Olá, caros telespectadores, eu sou o Antônio Figueira Papatoni, portanto estou aqui no platô, que é na mesa, portanto, da informação da nossa televisão Gaz TV, aqui mesmo em Montreal, no programa Jango, o canto da lusofonia onde se fala português, aqui em Montreal. Portanto, todavia, nós viemos aqui publicamente pedir as sinceras desculpas. No programa anterior, do primeiro dia do mês de setembro, portanto, aqui mesmo na Gaz TV, eu estive com o cantor Entretenimento Chico Barata, que veio de Portugal. Nós não cometemos um erro, mas tivemos a amabilidade de passar as informações conforme nós recebemos a partir de Luanda, Angola, portanto, que Angola tinha 20 províncias. Mas, no entanto, não são 20, nem 18 como anteriormente, nem 19, são 21 províncias. Queremos agradecer àquele telespectador a partir de Angola que nos assistiu e que fez um comentário positivo e nós viemos aqui a retificar publicamente. Ora bem, você sabia que pode viajar em 47 países sem visto e apenas com passaporte angolano? Portanto, o passaporte angolano permite acesso fácil a 47 países, 17 sem vistos e 30 com visto atribuído à chegada ou por via eletrônica. A entrada sem visto: Botsuana, África do Sul, Equador, Haiti, Indonésia, portanto, Maurícias, Micronésia, Namíbia, Filipinas, São Tomé e Príncipe, Singapura, São Vicente e Granadinas, Tunísia, Uganda, portanto, Zimbábue e Austrália. Entradas com visto na fronteira atribuídos à chegada ou via eletrônico: Bangladesh, Camboja, Comores, Costa do Marfim eletrônico, portanto, Djibouti, Dominica, Gana, Guiné-Bissau, Índia eletrônico, Irã, Laos, Macau, Madagascar, Moçambique, Nepal, Maldivas, portanto, Nicarágua, Palau, Quênia eletrônico, Ruanda, Samoa, Seychelles, portanto, Sri Lanka eletrônico, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Turquia eletrônico, Tuvalu e Zâmbia. Hoje vamos falar, portanto, vamos fazer uma breve análise dinâmica da migração forçada no Congo RDC, num contexto, portanto, regional complexo, o que o leva, portanto, à condição de emigrar para a Europa e América do Norte. Alguns resultados da investigação indicam que os fluxos migratórios que obrigam as pessoas a viver no país, portanto, provêm principalmente de guerras e perseguições políticas. Não vamos falar de política, mas sim do papel da cultura na intégration dos immigrantes. Aujourd'hui, nous allons faire une brève analyse de dynamique de migration forcée au Congo et RDC dans un contexte régional complexe, ce qui l'amène à condition de migrer vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Certaines conclusions de recherche indiquent que le flux migratoire force les gens à vivre dans le pays provenant principalement de guerres et de persécutions politiques. Nous n'allons pas parler de la politique aujourd'hui, mais du rôle de la culture dans l'intégration des migrants. Nous allons partir dans une petite pause avec la musique de Moyoeno Namulelenu. Soyez des nôtres. Namulelenu, 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 oh, oh, oh.
Voilà, ben, je suis ici avec un invité de luxe. Il vient de la République démocratique du Congo, qu'on dit RDC de Fachi aujourd'hui. Alors, mon invité, vous avez tous les plateaux pour vous. Saluez les téléspectateurs et présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie NTV de m'avoir invité. Je vois celui qui est Ngassa et puis tout le monde qui est là, mon frère et Tony. Et comme nous sommes une communauté culturelle, je vois tout le monde avec les sourires. Mon nom donc c'est Ombeni. Ombeni signifie celui qui demande, le victorieux donc. Quand il demande, il reçoit et il gagne toujours. Et je fais mes recherches à l'université de Sherbrooke, à l'IRP. Donc, c'est un institut de recherche qui s'occupe des pratiques éducatives. Donc, toutes les formes d'enseignement au Québec, c'est là où tous les concepts viennent. Et mes recherches se focalisent sur les langues actuellement. Comment faire l'Afrique une seule langue? Avec la génétique, on peut donner à l'Afrique une seule langue, sans discrimination. Il suffit qu'on rassemble les langues, qu'on les donne, et nous avons développé des méthodologies pour donner à toute l'Afrique et même à chaque pays sa langue. Parce qu'on ne veut pas discriminer, comme en Europe, chaque pays a sa langue. Donc, chez nous, en Afrique, on peut donner à tous les pays leur propre langue. Et les recherches sont avancées. Les recherches sont probantes en tout cas et tout est déjà mis sur place. Et mes recherches aussi se forment sur l'histoire. J'essaie de développer les concepts, et, par exemple la bantologie, la congologie. Pourquoi la bantologie? C'était d'étudier toutes les formes de culture à partir de l'égyptologie concernant les hiéroglyphes, voir les formes, que ce soit en Afrique du Nord. Vous voyez quand vous appelez Tunisie, et même vous pensez que le mot Tunisie ou Tunis vient d'ailleurs. Le mot Tunis vient de ces mêmes pays, de ces mêmes endroits, même le nom de Maroc, et même la plupart des régions. Même l'Égypte, le terme Égypte aussi, ça vient toujours des deux termes, les mêmes termes d'un pharaon qui s'appelait Pat, et l'autre qui s'appelait, le mot qui s'appelle Nge. Vous n'êtes pas pharaon là, vous êtes léopard. Je suis léopard. Léopard. Ah, c'est et votre nom, c'est Ombeni. Oui. En Angola, c'est ça? Oui. Le nom complet. Oui, le nom complet. Donc, mon nom c'est Manikongo. Ok. Ombeni Manikongo. Oui. En Angola. Oui. Anza. Kanza. Kanza. Parce qu'en Angola, c'est le fils de l'Angola. Ok. Oui, on peut dire Anakongo, fils du Congo. Oui. Mais moi, c'est en Angola. C'était peut-être une forme de se rappeler, peut-être de mon père, il avait voyagé en Angola. Elle m'a donné ce nom pour me rendre hommage à l'Angola. Dans le peut-être, la division du royaume du Congo, selon vous, est-ce qu'elle a été bien divisée? Parce que nous avons deux Congos, un est RDC, l'autre c'est Congo-Brazzaville. Il y a l'autre moitié d'Angola. Est-ce que vous pensez qu'il a été bien divisé? Parce qu'on vit toujours dans le peut-être, oui, nous sommes des frères, mais tu n'as jamais été en Angola. L'Afrique a été divisée à partir des formes, de différentes formes. La première forme, c'est au niveau des frontières. La deuxième forme, c'est une forme au niveau linguistique. On avait déjà au niveau linguistique. Mais en réalité, quand vous êtes en Afrique, lorsque vous commencez à vous... Il n'y a pas cette division. Continent africain. Vous parlez du continent africain. Oui, mais au niveau politique, des États qu'on a créés à partir du président, il y a cette division. Parce qu'aujourd'hui, nous nous appelons à partir des présidents, à partir des États. Oui. Mais quand tu te promènes en Afrique, tu vois dans les coins des villages, il n'y a pas cette division. Parce que tu peux voyager partout en pied en Afrique. Tu sais que on peut voyager partout en pied en Afrique. Tu n'as pas besoin, peut-être, pas avec l'avion. Alors, au niveau des frontières linguistiques, on a créé des grands groupes de langues. Par exemple, le cas du Congo,
on va créer ça, c'est langue, les Swahili, les Lingala. On va arriver là-bas. Mais les Congo et l'Angola et les Congo-Brazza, les Gabon, ce sont les mêmes peuples, les mêmes royaumes. Ok. Par rapport aux langues, on va arriver là-bas. Mais moi, j'aimerais savoir, et peut-être les téléspectateurs aussi, la culture a le pouvoir de transformer des vies et de contribuer à l'inclusion et la cohésion sociale, selon vous? Oui. Dans quelle façon? D'ailleurs, si je suis là, c'est à cause de la culture. On partage. Oui. On partage des formes d'expérience. Parce que vous savez, toutes les espèces humaines ont développé des formes d'adaptation et de survie reposant sur la coopération. Et cette coopération, quel est le résultat? C'est à partir de la culture, la cohabitation, les relations humaines avec autrui. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a une certaine relation. Oui. On a communiqué ensemble, vous m'avez invité, quel sujet qu'on va débattre. Oui. Ça peut partir en tant qu'humain, de coopérer. Oui. C'est notre survie. Parce que notre survie, c'est dans la bouche. Parce que l'homme, tout ce que l'homme se crée, c'est fait, c'est à partir de sa bouche. Okay. C'est ça la communication, la coopération. Oui. Et on ne peut pas se débarrasser de ça. Et si on dit que tu es un homme, tu es une femme, c'est à cause de ta bouche. Oui. Parce que si tu ne parles pas, je ne sais pas si on... Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Oui. Autre chose, vous avez vécu au Congo, vous êtes né au Congo, peut-être vous avez jamais rêvé partir en Europe, comme je l'ai dit au début, en Amérique du Nord, en Asie ou dans d'autres coins. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet psychologique auquel les immigrés se confrontent en arrivant, peu importe où? Ce n'est pas seulement les immigrants. À chaque fois que vous vous déplacez, vous voyagez, vous allez vous confronter à une forme psychologique. Okay. Parce que ce qu'on appelle la santé mentale, nous tous, si vous ne faites pas attention, vous allez se retrouver. Mais nous vivons avec la santé mentale, cette forme psychologique. Il suffit seulement que j'échoue à l'école, ou je perds le travail, ou je fais l'accident, ou qu'il y ait une crise économique. La santé mentale est là. L'état psychologique est là. Et c'est avec nos compétences sociales que nous arrivons à faire face à cet état de psychologie. Par exemple, les immigrants. Un immigrant qui va s'intégrer dans la société, qui va coopérer avec d'autres communautés, cet immigrant, il est tolérant à la santé mentale. Donc, il va développer des formes psychologiques plus développées que l'autre qui s'enferme, qui s'isole. Celui qui s'isole, il va être intolérant et c'est celui souvent qu'on va retrouver dans la santé mentale. Mais nous tous, la santé mentale est avec nous. Est-ce que vous étiez déjà dans un pays, à part le Congo? Oui. Est-ce que vous étiez déjà dans un pays européen ou en Afrique? Oui, j'ai déjà été en Allemagne. Avoir une comparaison de peuples, comment ça joue au niveau psychologique? Oui, même en Allemagne, ce que nous vivons ici, c'est comme des Québécois qui vont en Angola ou en Algérie. Oui. Mais ils vont se confronter plutôt à la psychologie. Parce que la psychologie des peuples algériens ou marocains ou angolais ou togolais ou béninois n'est pas les mêmes états ici. Donc, lui aussi, les Québécois, même vous autres, nous sommes ici, nous avons déjà diré au Québec, au Canada. Oui. Si nous rentrons dans nos pays d'origine, nous n'avons pas la même psychologie que nos frères que nous avons laissés là-bas. Et on va chercher comment s'adapter à cette psychologie. Donc, c'est un travail qui est personnel, mais qui demande aussi les compétences sociales de chacun de nous. Donc, dans notre vie, nous devons développer les compétences sociales, c'est-à-dire qu'on appelle la psychologie sociale. Oui. Parce que la psychologie sociale est centrée sur la relation avec autrui. Donc, nous devons, en tant qu'humains, nous devons coopérer avec les gens qui nous entourent. Bon, étant donné que vous êtes... Est-ce que je peux répéter ça plusieurs fois? Pour moi, c'est une fierté d'être Congolais, Angolais, Canadien, Américain, peu importe la nationalité ou naturalité.
C'est pour ça que je le répète souvent. Est-il facile d'un Congolais sorti du Congo émigré pour aller ou en voyage, soit aux études, pour aller en Allemagne, leur langue officielle, je ne sais pas si c'est anglais ou français, non. Oh, il y a Lingala qui est le Kiswahili. Vous parlez même Lingala en Allemagne. Ah, il parle, oui, il parle. Ah bon? Vous savez, il y a une crise d'identité. Non, mais au niveau des langues, par exemple, ici, il y a le français, il y a l'anglais. Il y a une loi 101 qui défend férocement la langue française. C'est normal. Oui, on parle Lingala, mais pas dans les institutions. Si vous êtes là pour étudier, pour travailler, vous avez la possibilité de parler la langue allemande de là-bas. Mais si vous êtes en vacances ou d'autres choses, vous pouvez parler votre langue. Comment ça se passait la communication entre vous et les gens de là-bas? Vous savez, on adopte toujours la majorité. Ok. Si en Allemagne on parle allemand et vous venez d'arriver, vous allez... C'est allemand, hein? Oui, vous Ok. allez vous êtes censé seulement parler aussi l'allemand pour communiquer avec les cultures que vous avez trouvées là-bas. Et combien de langues vous parlez présentement? Non, je parle plusieurs langues. Je ne peux pas dire que À peu près. beaucoup de langues. J'ai à peu près plus de 7. Un bonjour dans toutes les langues, ça marche? En regardant là? En regardant là? Alors, je ne peux pas aller loin, mais je peux dire bonjour. Je peux hi, how are you doing? Les téléspectateurs te regardent. Bonjour, hi, mbote, yambo, mulibwanji, zikomo, bite, et il y en a. Donc, il y en a Super. bon dia. C'est déjà bien, c'est déjà... Même portugais, là. Ah oui. Même en espagnol. Il y a en là. espagnol. Buenos dias. Buenos dias. Vous êtes un homme de culture. Oui. Je vois, je t'ai pas connu aujourd'hui. On s'est déjà entretenu au niveau du festival international Vue d'Afrique, de cinéma Oui. africain. Je peux dire la place, c'est à peu près sur Berriocan, Oui. à la cinéma, je passe la publicité à la Cinémathèque québécoise. Alors j'ai été comblé de passion, d'amour. J'étais bien accueilli par toi parce qu'on vit dans une société pour avoir un sourire. Oui. Juste quelqu'un qui rit pour toi, là, c'est déjà difficile. Lui, quand on s'est vu, je pense qu'il y a eu un peu de chimie, hein, la chimie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des souvenirs de vous en photo qu'on avait pris. Donc, étant donné que nous sommes des gens culturels, vous êtes aussi dans la culture, parce que quand on parle des langues... Oui, nous sommes des gens de culture. C'est culturel. Alors, est-ce que nous perdons la culture en étant ici même au Canada? La culture, c'est pas seulement le manger et la danse. Parce que quand on me voit, on dit « Oh, vous dansez beaucoup. Oh, vous mangez le foufou, vous mangez ceci. » Est-ce que nous perdons d'autres choses que les gens d'ici pouvaient au moins recevoir ou apprendre de nous, à part la danse, le manger? Ce que nous perdons souvent, c'est nous nous éloigner plus des bien-aimés que nous avons laissés. Mhm. Mais en même temps, nous essayons de promouvoir notre culture. Oui. Parce que notre culture maintenant n'est pas seulement liée en Égypte, Mhm. ou au Congo, ou en Afrique du Sud, ou à Malawi, ou au Togo, ou en Algérie. Oui. Notre culture maintenant est aussi ici au Canada, au Oui. Québec. Oui. Donc nous sommes venus avec notre culture. Et on n'a pas perdu notre culture. Oui. Parce que nous exprimons notre culture à travers la nourriture. La mienne, à l'Angola, c'est la danse kizomba, kuduro. Oui. Il y a la bouffe aussi. Il y a d'autres choses aussi qu'on enseigne la langue portugaise. Y a-t-il des écoles ici même au Québec ou à Montréal Partout, tous les qui immigrants. enseignent le lingala? Oui, tous les immigrants, ce que j'ai remarqué... Non, parce mais que- du Congo. du Congo, parce que j'avais une école de langue. Vous En enseignez. 2014. Vous enseignez. Et 2017, j'avais une école qui... Docteur, vous êtes Oui, professeur. j'enseigne les langues et j'avais une école où j'enseignais les Kiswahili et les Lingala chez les immigrants. Wow. Donc, Mais les gens, est-ce que les gens savent ça? ils ne savent pas parce que c'est ça ce que je vous dis. Il faut qu'il ait les compétences sociales.
C'est-à-dire les compétences sociales nous aident à communiquer avec autrui et à faire face à des conflits de la société. Vous savez, tout être a besoin de quelqu'un qui est quand même bienveillant, qui est accueillant. Et il n'y a pas une personne qui va aimer quelqu'un qui est fâché. Non. D'ailleurs, même pour une relation avec une femme qui te montre les sourires, il t'ouvre directement la porte. Fais attention, hein? Fais attention. Même entre nous, entre les hommes, quand on se salit, c'est parce que l'autre a adopté une bonne attitude. Et c'est que bonjour, ça va bien. Hein? Tu vois? Donc, ce sont des formes-là qui nous permettent de vivre notre culture et puis de continuer à promouvoir notre culture. Donc, pensez-vous, je ne vous coupe pas la parole. Pensez-vous que les informations ne passent pas à cause des médias de pays africains ou il y a à qui la faute? Par exemple, Ngas TV est ici, là. On passe le message. Nous ne sommes pas seulement ici, là. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook. Les directeurs, les grands boss, il pourra vous donner un aperçu. À la fin de l'entrevue, il y aura un numéro. Si jamais vous voulez faire une publicité, si jamais vous voulez venir nous voir, il y a un numéro qui va s'afficher à la fin de notre émission. N'hésitez pas, parce qu'on veut donner la visibilité aux gens comme Docteur Ombeni. Et c'est comme ça que je l'appelle. J'ai une fierté de vous appeler comme ça. Je peux le répéter. En tout cas, ça me fait plaisir parce que vous parlez de la communication vous-même. Est-ce que c'est les médias africains ou le promoteur? Comme par exemple, vous êtes professeur. Ce n'est pas seulement les promoteurs. Vous ne passez pas l'information. Ce n'est pas seulement les promoteurs. C'est l'ouverture aussi des citoyens. Hein? Il faut que les citoyens aussi s'engagent. Par exemple, la télé... Ça parle de communication. Oui, par exemple, NTV. Oui. Mais il faut que les gens aussi s'intéressent pour passer les messages. Oui. Parce que l'information, c'est le seul moyen de libération. Oui. Si tu n'as pas l'information, et je ne sais pas comment, tu vas trouver l'emploi, tu vas aller côtoyer d'autres pays s'il y a un barbecue. Il faut que tu aies l'information. Oui. Donc, l'information ne joue seulement pas le rôle de libération, mais aussi l'information peut te libérer de stress. Oui. Donc, il faut chercher l'information. En Afrique, l'information est là, mais peut-être ce que je peux dire, les gens ont des intérêts. Des intérêts, c'est-à-dire peut-être le média ne les intéresse pas. Non, mais on parle de médias d'ici, là. Les médias d'ici? Oui. Les médias d'ici sont là. Et puis moi, je suis un Africain, je suis un Québécois, je suis un Canadien. Mais si je veux passer un message général, alors je dois chercher le média qui s'adapte à ma communauté. Exactement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre communauté? Dans ma communauté, non. Il n'y a pas de médias pour promouvoir la culture congolaise. Peut-être au niveau de Facebook. Oui, parce que oui, nous avons les réseaux sociaux. En tout cas, le monde actuellement se joue sur les réseaux sociaux. Oui. Quel que soit ce que nous faisons ici, nous allons aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Oui. La politique, les sports, la culture, tout se joue sur les réseaux sociaux. Oui. La science se joue sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle, en tout cas indispensable, non négligeable. Et je conseille aux médias comme vous, d'aller aussi sur les réseaux sociaux. D'aller sur les réseaux sociaux pour vous faire... Parce que le monde se passe là-bas. Et il y a quelqu'un qui disait que celui qui est mort avant les réseaux sociaux, en tout cas, il a raté beaucoup de choses. Bon, très bien. Écoutez, l'immigration, ça existe, l'immigration volontaire. L'immigration volontaire, c'est par exemple, il y a des gens qui quittent l'Angola. On peut donner un exemple, quitter l'Angola pour aller étudier ou venir étudier au Canada ou travailler. Il y a l'immigration involontaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, l'immigration involontaire, c'est ça, ce qui va former, par exemple, les gens qui demandent l'exil, les réfugiés. Oui.
Ça, c'est l'immigration involontaire ou soit c'est involontaire. Les gens qui passent sur les frontières, tu vois, dans la mer, ça, ce sont l'immigration volontaire, involontaire. Donc, ce n'est pas que tu as décidé toi-même. Ça peut être la guerre aussi, le terrorisme, tous ces mots, ça peut pousser les gens à fuir involontairement parce qu'ils n'ont pas décidé. Mais comme l'homme, les hommes et les femmes ont des formes de survie, d'adaptation, ils se disent non, je vais aller m'adapter ailleurs. Ça, c'est involontaire. Volontaire, c'est-à-dire, j'ai reçu une bourse d'études où j'ai des moyens, je vais aller habiter là où je vais. Ça, c'est volontaire. Et les gens là qui voyagent volontairement, tu vois que ils ont des moyens et ce sont des gens qui s'adaptent facilement parce qu'ils peuvent créer une entreprise. Tandis que les autres qui sont venus involontairement, ce sont des gens qui se retrouvent avec beaucoup de problèmes. Et ça, ce n'est pas facile. Et ce sont des gens que nous devons aider. Non seulement par les médias comme ici, par les NTV, mais aussi à partir des réseaux sociaux ou à travers des aides. Et par exemple, j'ai des connaissances, j'ai fait la psychologie. Ce sont des gens qu'on peut aider, comment ils peuvent s'intégrer et faire face donc aux malaises sociaux. En parlant de s'intégrer, d'aider, quelles sont les opportunités qu'un Congolais, un Angolais, un Camerounais, un Tunisien, Algérien, peu importe la provenance de la personne, Brésilien, peu importe, peut trouver au Canada, ici même au Québec? Selon vous, les immigrants, les Camerounais, que ce soit les Congolais, les Togolais, les Béninois, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Malawites, c'est l'ouverture d'esprit seulement. Ici, il y a l'ouverture d'esprit? Non, c'est nous devons être ouverts. Il y a... nous, nous, les immigrants, nous devons être ouverts. Celui qui arrive. Celui, il doit d'abord être lui-même ouvert. Et puis, sa communauté qui est sur place doit développer des moyens, c'est-à-dire, par exemple, des centres culturels. Si vous êtes de la communauté, par exemple, camerounaise, si vous avez votre centre culturel, mais vous serez capable d'accueillir le Camerounais qui vient d'arriver. Par exemple, qui viennent involontairement à cause peut-être des troubles qui se passent dans le nord du Cameroun. Vous voyez, et ça va permettre à ces Camerounais qui viennent d'arriver de s'intégrer. Parce qu'il va découvrir des gens qui l'ont aidé à découvrir le Canada. À savoir que pendant l'été, on fait des barbecues dans les parcs. De savoir que tel endroit tu peux aller chercher l'emploi. Donc, tous les gouvernements, que ce soit le gouvernement provincial et le fédéral, les choses sont là, mais c'est l'information. J'ai découvert qu'il y a plus de communautés, d'autres communautés, surtout qui ne sont pas de l'Afrique, et qui se développent. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. C'est à nous aussi de s'organiser, d'aller jusqu'à la politique, et puis on va nous financer pour créer nos centres culturels, pour permettre à nos populations qui vont venir après de bien s'intégrer. En parlant de politique, il y a une dame congolaise qui est la mairesse. Oui, à Côte-des-Neiges. Il y a aussi des gens qui sont intégrés au niveau Hôtel de Ville de Montréal, que j'ai trouvé aussi des Congolais, des professeurs aussi. L'immigration congolaise, ça se fait depuis longtemps. Oui, les Congolais, vous savez qu'au Québec, les gens qui ont immigré, ce sont des intellectuels. Oui, c'est ça. Ce sont des Congolais que le Québec a appris aussi au niveau de l'Europe. Ce sont des gens qui se retrouvent des professeurs, par exemple, pour diriger, par exemple, l'université de Sherbrooke. Tu ne peux pas avoir un doctorat sans passer par un professeur congolais. C'est celui qui dirige, par exemple, la faculté d'éducation. Oui, c'est ça. Le département, par exemple, de mathématiques, c'est un Congolais. Tu ne peux pas passer. C'est lui qui gère. Le département d'informatique, c'est un Congolais. C'est un professeur congolais. Le département, par exemple, de la géomatie, c'est un Ivoirien. C'est celui qui a fait ses cours des minéraux, de la géomatie. Donc, c'est celui, tu ne peux pas aller là-bas. Ce sont les gouverneurs, ce sont des gens que le gouvernement protège. Donc, par exemple, si tu vois dans la faculté d'éducation, les gens qui ont développé des programmes pour enseigner, c'est un Béninois. C'est un Béninois, un professeur béninois, je les connais. Donc, il y a des professeurs, par exemple,
actuellement en informatique à l'université. C'est un Marocain. Oui. Il a développé des formes et il a reçu des millions de dollars pour les financements. Oui. Donc, les gens, les intellectuels ne manquent pas. Et c'est ce que le gouvernement qui contribue dans la société ici au Québec. Par exemple, les concepteurs des avions ici au Québec, Bombardier, c'est un Congolais. Ok. Il a étudié à la même institution que moi au Congo. Ok. Wow. Mais c'est ça. C'est bien ça. Et pour lutter contre les masques là pour dans au hockey. Tu vois le hockey, il y a des chocs, on appelle ça cérébraux. Mais c'est un Congolais qui a développé les masques pour lutter contre ça. Okay. Donc il y a des scientifiques, il y a des gens qui évoluent. Je donne exemple aussi Banque des Jardins que vous tous vous connaissez. Oui. Tal, les banquiers là, qui a dirigé là. L'institution comme Banque déjà, il a dirigé plus de 300 milliards de dollars. Oui. C'est un Malien. Parmi les immigrants, il y a des gens qui sont influents. Mais nous autres, en tant qu'immigrants, on n'est pas ouverts vis-à-vis de nos propres frères et sœurs. Okay. Donc, c'est à nous, surtout vous les médias, de chercher parmi les gens qui sont influents, qui sont brillants, qui se sont développés au niveau des affaires, au niveau donc de la technologie, de les inviter pour les faire découvrir au monde. Okay. Alors, si vous ne m'avez pas invité, oui. qui va découvrir que j'ai développé des formes et des méthodologies pour découvrir ce qu'on appelle la génétique au niveau des langues, pour dire que les langues ont une origine commune et voici toutes ces langues, d'où ça vient. Oui, oui. Alors, mais c'est grâce à vous. Oui. Mais si vous ne parlez pas de moi, qui va me découvrir? Je vais rester dans mon coin. C'est ça. Donc, et en parlant des langues, il y a Gordon Junior et Grumber qui ont divisé les langues africaines en 4. Bon, je vous nomme afro-asiatique, croissant, nilo, saharienne et nigéro-congolais. Êtes-vous d'accord? C'est bien? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ce sont des études. Vous savez, dans les cadres des intellectuels, des recherches, on prend tout le monde. C'est-à-dire, quand tu as un titre de doctorant ou de maîtrise, on sait que tu as fourni beaucoup d'efforts. Oui. Tu as travaillé. Et il faut qu'il y ait d'autres chercheurs qui vont te contredire. Ok. Et ces chercheurs, vous voyez que c'est en 1800 qu'ils ont fait ce chercheurs. Oui. Mais actuellement, les recherches ont avancé. Ouais, c'est ça. Cela veut dire qu'il y a parmi ces recherches qu'on a démenti. Et je fais partie de ces gens qui ont démenti parmi ces recherches. Okay. Et puis, actuellement, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce qu'actuellement, avec l'égyptologie, et il y a l'évolution dans l'égyptologie, quand on parle de l'égyptologie, ce n'est pas seulement par la langue ou la philosophie ou la spiritualité des pharaons, c'est la technique. Les gens là, ils avaient déjà la technologie, l'ordinateur, ils avaient déjà l'avion, ils avaient déjà les véhicules. Oui. Et l'architecture, quand tu vois les pyramides, jusqu'à aujourd'hui, on est incapable avec notre intelligence, avec nos facilités aux yeux de construire des pyramides. Ouais. Donc, nos ancêtres, les gens qui nous ont précédés, ils étaient aussi brillants. Hein? Mais c'est à nous de s'adapter, de continuer comme on a dialogué enfin. Oui. Il faut toujours arroser. Ouais. Hein? Il faut toujours arroser. Et ceux qui nous ont précédés ont semé. C'est-à-dire, les recherches qu'ils ont faites ont été démenties. Oui. Pourquoi ont été démenties? Parce qu'il y a des recherches nouvelles, courantes, qui démontrent que les formes des langues... ça n'existe pas la vérité. Il n'existe pas la vérité parce qu'il y a toujours la recherche. C'est pourquoi les peuples du monde qui n'ont pas l'idéologie, qu'est-ce qu'ils disent? Et la vérité, c'est dans la recherche. Ok. Hein? Là, il n'y a pas une vérité unique. C'est moi, c'est grâce à moi que vous allez aller au paradis. Non, ce n'est pas ça. Okay. Parce que c'est pourquoi en Asie, on dit il n'y a pas la vérité. La vérité, on cherche toujours la vérité. C'est très bien ça. Écoutez, le début de la domination sur la parole se produit avec la conférence de Berlin. Donc, tenue entre 1800
1884 et 1885. Responsable de l'occupation de l'Afrique par les Royaumes-Unis, la Belgique, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Alors, le seul pays, je peux dire ça, qui était indépendant, c'est l'Éthiopie et la Libéria. Avez-vous un petit mot par rapport à ça? Ah oui, c'est bien d'évoquer cette question. Vous savez, quelques personnes qui sont à des millions de kilomètres se réunissent et décident sur notre vie. Okay. Ils ne nous connaissent pas, mais ils décident, voilà ce que vous devez être. Mm-hmm. Vous savez, je critique nos prédécesseurs parce qu'ils n'ont pas critiqué cela. Comment tu peux prendre l'opinion de quelqu'un qui a des millions de kilomètres, qui dit que toi, tu dois être comme ça, et puis tu acceptes cela. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils ont fait en 1884 à Berlin, quand les Européens se sont rencontrés, moi, je trouve que c'est ridicule. Okay. Moi, je ne peux pas donner de l'importance à cela. Okay. C'est à cette époque. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, ouais. Mais c'est dans les temps. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de parler entre nous, de parler entre nous, les pays en Afrique. Ils ont maintenant l'Union africaine. Oui. Ils ont l'Union africaine. Donc, on ne peut pas encore parler de ces histoires-là. On doit parler maintenant de l'Union africaine. Comment nous, peuple d'Afrique, comment nous pouvons se mettre ensemble pour construire notre continent. Avant de finir notre émission, avez-vous un pensée pour le Congo? Nous, là, comme j'ai averti, on ne parle pas de la politique, mais une pensée, c'est personnel. Je respecte. Mais on utilise toujours des mots doux, agréables, pour, non seulement pour faire plaisir, mais nous sommes dans un monde que tout le monde cherche la paix. Si tu demandes à un enfant, là, qu'est-ce que tu veux? Je veux la paix. Donc, je veux que tu adresses un mot aux Congolais, pas d'ici, là. D'ici, ils sont bien. Hier, j'étais dans un AGA. AGA, c'est l'Assemblée Générale Annuelle 2024 du Centre Communautaire Congolais, ici même à Montréal, parce que moi, je suis membre aussi. Oui. Je fais partie, et c'était bien avec le président Guy Nkala. J'aimerais que tu adresses un mot pour le Congolais du Congo là-bas. Voilà. Je vais commencer par saluer tous les peuples d'Afrique. Je les salue, les peuples d'Afrique, et ce sont les peuples résilients, et nous devons les féliciter parce que tous les peuples d'Afrique vivent les problèmes. Mais comme vous l'avez mentionné, il y a plus de 20 millions de morts au Congo et plus de 3 millions de femmes qui ont été violées. Je rends hommage à ces familles qui ont perdu les leurs et à toutes et à tous les victimes. Je les rends hommage et je suis certain, avec la coopération avec d'autres peuples d'Afrique et avec les nations d'Afrique, que le Congo et les Congolais vont s'en sortir. Parce que les Congos et les Congolais se sont en sortis, que vous parlez ici de la rencontre en 1895, c'était un problème centré sur le Congo. La conférence là, c'était pour exploiter, mater, massacrer le Congo. Mais les Congolais se sont en sortis. En 1960, quand on a tué Lumumba, Lumumba a fait, avec Moulele, ils ont réuni d'autres. Vous savez que nous avons des ministres algériens, les Boumediennes, le gouvernement algérien. Donc, il y a des peuples qui ont aidé le Congo. Et j'en suis sûr que d'autres peuples toujours vont être du côté du Congo, parce que le Congo, c'est le centre de ce monde, c'est le centre de ce qui se passe dans ce monde, et c'est l'avenir de ce monde. Donc, peuple congolais, soyez fiers de votre pays, et vous devez aussi, non seulement être fiers de votre pays, vous devez d'abord savoir comment défendre les intérêts de votre pays et savoir comment booster les ennemis dehors. Je vous remercie. Madame, Monsieur, très chers spectateurs, on bénit, docteur, on bénit de la République démocratique du Congo est ici avec nous aujourd'hui, le 8e jour du mois de septembre de 2024. Nous sommes très honorés et très joyeux de le recevoir ici. Merci beaucoup, soyez toujours des nôtres. Moi, c'est Antonio Figueira, Papa Tony.
Pour la télévision, Ngas TV, et le programme, émission, comme vous le savez, Django, le coin de la lusophonie, où est-ce que l'on parle le portugais, ici même à Montréal. Écoutez, on va rester avec une musique. Soyez des nôtres tous les jours. OK? Sabino Enda. Ciao, ciao. Ai wele, songe, tuanwa kwetu,